Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour démonter une boîte à vitesse plus une boîte de transfert sur un Jeep Cherokee, enfin sur un Jeep Grand Cherokee de litre 5 TD. Donc à savoir que ici c'est la NP 231 que je vais devoir démonter, et là-bas devant, et là devant nous avons la X15. Donc pour démonter tout ça, alors comme je suis tout seul et que le groupe boîte de transfert plus boîte de vitesse d'un seul coup à sortir c'est un petit peu lourd. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire en deux étapes en étant tout seul. Je vais d'abord démonter la boîte de transfert. Une fois la boîte de transfert sortie, je vais sortir la boîte à vitesse. Donc les étapes sont assez simples. Il y a 6 écrous sur la boîte de transfert pour pouvoir la sortir, en démontant bien entendu l'arc de transmission arrière. Il faut démonter aussi la traverse ici, et après on aura accès à la boîte à vitesse, ce qui me permettra de défaire le tour de boîte à vitesse et de la tirer sur l'arrière, de la faire tomber et pour pouvoir la sortir. Donc bon, je vous laisse suivre. Donc là on va commencer par vidanger la boîte de transfert, puis vidanger la boîte à vitesse. Donc ici nous avons le bouchon de vidange, et ici nous avons le bouchon de remplissage. Bon, le bouchon de remplissage on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est le bouchon de vidange. Alors pour la boîte à vitesse, côté passager, nous avons la vidange, le remplissage ici, et puis de l'autre côté, ici là, nous avons la vidange. Donc là, je vous invite à vous reporter à une des anciennes vidéos où j'ai montré comment on faisait la vidange et comment ça s'appelle, le remplissage de la X15. Je vous mettrai le lien descriptif. Bon, alors ce que je vais faire là, c'est que je vais faire les vidanges, défaire 2-3 trucs, et je vous reprends après. Là ce qu'on va faire, c'est enlever la commande d'enclenchement de 4x4 au niveau de la boîte de transfert. Donc c'est cette partie ici là, bon, peut-être pas bien là, cette partie là, ici là, et elle vient se positionner sur une languette en bas ici là, et elle est maintenue par un petit crochet en plastique. Juste en la manipulant comme ça, elle sort. Donc voilà, la petite barre est retirée, comme on peut le voir. Moi ça permet d'enlever la commande et de pouvoir descendre la boîte à vitesse sans problème. Donc derrière il y aura encore le capteur de vitesse à défaire, plus au dessus le capteur de comment ça s'appelle, de mode 4x4 et ainsi de suite. Enfin bref, voilà. Et sur la boîte de vitesse il y aura le capteur de marche arrière à défaire. Bon, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc là j'ai défait aussi le récepteur d'embrayage qui était ici, voilà, à ce niveau. Bon, ça c'est la vis de la boîte de transfert. Donc vous pouvez pas vous tromper, de toute façon il y en a 6 autour de cette vis. Donc vous en avez une ici, enfin une en dessous qu'on ne voit pas, en dessous de la clé, elle est dans un renfoncement. De ce côté on en a une, puis on en a une tout à fait au-dessus de la boîte, et de l'autre côté c'est exactement pareil. Donc vous en avez 6 à défaire. Et après vous n'avez plus qu'à tirer sur la boîte et elle tombe. Pour pouvoir facilement la défaire la boîte, il faut défaire la traverse aussi. Donc la traverse, vous la mettez sur un cric, vous la bloquez dessus, vous défaites la traverse, ça vous permettra de faire descendre la boîte de transfert et la boîte de vitesse pour avoir un peu plus d'amplitude pour pouvoir accéder aux vis de dessus. Donc bon, j'ai fait les vis puis je vous reprends après. Bon voilà, donc là j'ai défait tous les vis de dessous. Donc là on va pouvoir voir . Donc là on va pouvoir voir les autres. Donc comme je vous ai dit, il y en a 6, donc 2 de chaque côté en bas et au milieu, et après vous avez les 2 autres qui se situent ici. Alors, vous en avez une là, puis l'autre ici. Donc pour accéder ici, il faut enlever la console centrale. Donc la console centrale, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il suffit d'enlever le tour de boîte en tirant dessus. Ici vous avez 4 vis,
1, 2, 3 et 4 à défaire. De la boîte à gants, vous en avez 2 au fond à défaire. Et après, ben, il suffit de soulever la console centrale et vous accédez ici. Donc ici vous avez un joint à défaire qui est avec des écrous de 8. Donc si vous voulez le levier de vitesse, hop, il vient comme ceci là, en dessous, on voit les 4 vis. Donc il y a 4 vis de 12 à défaire. Donc ça vous fait sortir le levier de vitesse. Donc forcément au début vous avez défait l'entourage qui est ici, c'est que des petits écrous de 7 qui sont dessus. Donc bon, je vous ai pas montré parce qu'il n'y a rien de compliqué pour défaire 4 écrous quoi. Ouais, ce sont les mêmes écrous que ça là. Voilà, des petits là. Donc voilà, une fois que vous avez défait ça, ben, vous défaites les deux vis supérieures qui sont facilement d'accès. Alors à savoir que j'ai pas dit tout à l'heure mais j'ai oublié, la clé c'est du 9/16 hein. Pour défaire ces écrous, c'est en pouce, c'est pas métrique. Donc après vous aurez à défaire la durite ici, qui est une durite de mise à l'air, et après les cospels, les contacts là, que j'ai déjà défait. Ouais, rien de bien compliqué. Bon, de toute façon vous pouvez pas vous tromper, il y en a que 2. En dessous vous avez le contact de comment ça s'appelle, pour la position 4x4 et le contact pour le compteur de vitesse électronique. Donc bon, une fois que c'est défait, une fois que la durite de quoi ça s'appelle, la durite de mise à l'air est défaite, les 2 écrous supérieurs, les 2 de côté et puis les 2 de dessous, ben, vous n'avez plus qu'à tirer sur la boîte de transfert et elle tombe. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais défaire les vis, je vais tirer la boîte de transfert, je la mettrai dehors et on verra plus facilement où c'est que sont disposées les vis, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Allez. Donc voilà, la boîte de transfert est sortie. Donc elle se positionne bien dans ce sens. Hein. Le véhicule il est vers l'avant ici, donc la boîte à vitesse vient ici, hein, devant. Donc c'est ces fameuses vis que je vous disais qu'il faut défaire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 2 dedans dessous là, ces 2 là sont facilement accessibles. Celle-ci sans problème aussi. Celle-ci elle gêne un petit peu avec le pot d'échappement, mais il n'y a pas besoin spécialement de défaire le pot d'échappement pour pouvoir défaire ce vis. En fin de compte on y passe un petit peu de temps, mais avec une clé à cliquer de 15 ça sort. Alors en fin de compte il faut comme ce sont des écrous en pouces, il faut les défaire avec une clé de 9/16 pouces forcément, et après une fois qu'ils sont dévissés ils tournent tout seuls. Donc pour les faire rapidement on peut le faire avec une clé de 15, ça vient aussi. Par contre n'essayez pas de forcer dessus quand ils sont serrés pour les démonter. À la clé de 15 elle est un petit peu trop grande et vous allez les ripper, vous allez les foirer. Donc après une fois que ici c'est démonté, ici nous avons le capteur de position 4x4 qu'il faut défaire. C'est juste un petit clips à sortir. Après vous avez ici sur l'arrière de la boîte le capteur de vitesse. Ici pareil il y a un petit clip à défaire en tirant dessus et le bloc qui vient. Et ici vous avez la fameuse durite de mise à l'air. Et après ce que je vous ai montré tout à l'heure là, ici c'est la commande pour passer les vitesses en mode 4x4 ou pas. Donc en fin de compte ici si vous voulez, hop, on le voit peut-être un peu mieux. Pas spécialement. Donc là on le voit ici là, c'est un circlips qui vient s'emboîter dedans. C'est juste en force, c'est un morceau de plastique ici. Donc ça vient juste en force dedans. Donc c'est pour ça qu'en passant ici un pied de biche par exemple ou un gros tournevis, vous écartez et vous arrivez à le sortir facilement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à défaire l'arbre de transmission arrière. Il est pris avec une clé de 9/16. Donc ce sont les petits écrous, il y a 4 petits écrous à défaire et pour pouvoir enlever l'arbre de transmission, vous tirez dessus et il se déboîte automatiquement. Voilà, bon, il y a un soufflet qui est dessus, il suffit juste d'enlever le quoi ça s'appelle, le circlips qui tient le soufflet et puis vous tirez dessus, ça vient. Donc voilà, donc maintenant on va passer vite fait voir comment est foutue la boîte à vitesse. Hop là. Ouais, c'est un petit peu compliqué là, on va pas voir grand chose. En fait compte il y a des vis, il y a 2, 4, 6 vis sur la boîte à vitesse. Donc il y en a 2 de chaque côté. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais démonter la boîte à vitesse et je vais vous montrer les quoi ça s'appelle,
les choses à défaire et après à la sortir. Bon, comme on peut le voir, j'ai l'apprenti. Alors, là, on va voir un petit peu le fond de l'histoire pour vous montrer un petit truc. Alors, tout à fait au fond. Là-bas, on voit en haut à droite une vis torse et de l'autre côté aussi. Là-bas. Donc je vais les défaire, je vais vous montrer. Bon là je vais les défaire et au moins c'est juste une vue pour que vous puissiez vous rendre compte de comment c'est fait. Donc là ce que j'ai fait pour y accéder à ces vis là, c'est que j'ai baissé la boîte au maximum. Donc on y arrive facilement avec des rallonges. Voilà. Hein. Hop. On va hop, pour vous montrer vite fait. Donc il y en a une ici la vis, voilà, là, comme ça, avec une grande rallonge. Et après on en a une autre ici. Voilà, bon, je sais pas si on y voit bien grand chose. Hop. Voilà. Et là de l'autre côté. Donc là, avec plusieurs rallonges, il n'y a plus qu'à dévisser. Bon, et bien voilà, la boîte est sortie. Donc, comme on peut le voir bien en face, donc nous avons les deux vis que je vous ai montré dernièrement là, ici. Donc c'est ces fameuses vis là, en étoile. Donc ça c'est une T14. Donc vous en avez deux ici. Hein. Une ici, c'est les deux que je vous ai montré tout à l'heure. Après forcément on en a une ici en 16, une ici en 16, ici et ici c'est du 14. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le tour de boîte, il n'y a plus qu'à le laisser un petit peu sur le cric, faire bouger la boîte de droite à gauche pour qu'elle puisse sortir de l'embrayage. Et une fois que l'axe est sorti de l'embrayage, il n'y a plus qu'à faire tomber la boîte. Donc avec le cric vous la descendez tout doucement et puis vous la récupérez dessous. Donc à savoir que la boîte par elle-même exactement fait 45 kg et la boîte de transfert par elle-même fait exactement 31 kg. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la décision de les sortir en deux morceaux puisque je suis tout seul et plus de 70 kg seul, ça commence à être compliqué à sortir. Donc certes je mets un peu plus de temps, mais au moins j'ai la sécurité de pouvoir démonter ça seul. Donc après pour un remontage seul ça se fait aussi. Hein. La boîte vous la mettez sur un cric avec un espèce de petit berceau dessus. Que vous faites par dessous, elle monte, vous l'enquillez dedans, vous la présentez, la boîte de transfert, pareil, hein, moi je la fais tout seul, hein, je la pose sur moi et puis je la monte et puis je l'enclenche, terminé quoi. Voilà, il n'y a rien de compliqué à faire ça seul. Donc c'était comment démonter une AX15 et une NP231, à savoir que toutes les boîtes de transfert sont foutues pareil. Que ce soit la NP242, la NP249 ou la NP231, elles sont montées exactement pareil sur Grand Cherokee et Cherokee. Aussi bien le moteur V8 que le moteur 4 litres, que le moteur 2 litres 5 TD, ou même que le moteur 2 litres 1 TD que sur le XJ, ou même le moteur 2 litres 5 TD, le moteur 2 litres 5 essence. La X15, elle est toujours montée pareil, de toute façon, elle est montée aussi bien sur le ZJ en 2 litres 5 TD que sur le XJ en 2 litres 5 TD. C'est exactement les mêmes conceptions. Il n'y a que la caisse qui change. La partie moteur, c'est exactement les mêmes. Elles sont à 100% pareilles. Au niveau de la partie chaîne cinétique de la boîte à vitesse et de la boîte de transfert. Après, au niveau partie moteur, il y a d'autres spécifications qui ont été changées par Jeep pour évoluer un petit peu. Mais bon, ça on s'en fout, c'est pas le sujet là. Donc, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires ou autres. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous dis à une prochaine et je vous remercie d'avoir suivi.